45 ministres sur les 48 du gouvernement ont été réunis dans la grande salle de conférence de la villa présidentielle à Abuja. C'était le premier face-à-face entre le président Bola Ahmed Tinubu et ses nouveaux ministres. Il en a profité pour souligner l'importance de leur mission et les attentes des Nigérians. Être ministre, c'est être appelé un serviteur du peuple, pour le peuple et à propos du peuple. Les Nigérians attendent beaucoup de nous tous. Ce qui a marqué immédiatement, c'est qu'il s'agit du plus grand cabinet depuis le retour du Nigeria à un régime civil en 1999. Beaucoup de Nigériens estiment que la taille de cette équipe aura des conséquences. Le président est pleinement conscient et la Constitution est notre guide. Est-ce que cela va à l'encontre de la Constitution? Ils disent aussi que chaque État doit avoir un ministre. Et il y a des ministères plus importants qu'un seul ministre ne peut pas gérer. Nous attendons de voir les résultats. Pour moi, le cabinet n'est pas trop. Olusegun Obasanjo a commencé en 1999 avec un cabinet de 42 ministres qu'il a ensuite réduit à 27, puis 30 au moment où il a quitté ses fonctions en 2007. Le feu président Omar Moussa Yar'Adua en 2007 avait un cabinet de 39 ministres. Le président Goodluck Jonathan a nommé 33 ministres entre 2011 et 2014, puis de 37 juste avant les élections générales. En 2015, le président Muhammadu Buhari a nommé 36 ministres, puis ce nombre est passé à 42 en 2019. We have seen the names and the people on that list. Nous avons vu les noms et les personnes sur cette liste. Peu d'entre elles sont qualifiées et d'autres c'est basé sur des récompenses politiques qui, normalement, en tant qu'un gouvernement qui veut travailler pour le peuple, qui a les gens à cœur, aurait dû considérer le mérite avant les compensations politiques. Si vous voulez récompenser les gens pour ce qu'ils ont fait pour vous, il existe d'autres moyens. Certains experts conseillent de réduire de toute urgence le coût élevé de la gouvernance en réduisant le nombre de ministres. Pour eux, si M. Tinubu veut faire des progrès dans la gestion de l'économie nationale, il devra réduire le coût d'une gouvernance qui coûte trop cher à la plus grande économie d'Afrique. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.